Ces 15-20 prochaines minutes vont être les plus rentables pour toi de la semaine. J'ai passé beaucoup de temps à préparer cette vidéo dans laquelle je vais te proposer les 3 meilleurs ETF à dividendes depuis un PEA. Alors j'ai choisi le PEA de manière volontaire puisque nous sommes en France et la fiscalité est très importante. Sur un PEA, la fiscalité sera à 17,2% passé les 5 ans d'ouverture contre un compte titre qui va être à 30%. Donc évidemment que ça va faire une grosse différence sur le long terme, surtout en termes de dividendes. Ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais la fiscalité entre une plus-value et un dividende est complètement différente. Alors pour revenir à ce que je disais, pourquoi un ETF à dividende sur un PEA? Alors pourquoi un ETF et pourquoi pas des actions en direct? C'est qu'on aura une diversification instantanée. On n'aura pas de risque de grosse claque avec une action unique, ou tout d'un coup l'action pour une raison X ou Y ne distribue plus de dividendes, ou simplement c'est que l'action se casse la gueule année après année. Quels sont les critères de sélection pour les ETF dans lesquels je vais choisir et que je vais recommander? Le premier critère de sélection, c'est qu'il ait un TER et un frais annuel. Donc le TER, c'est pas le train intercité. C'est simplement les frais annuels qu'un fonds va prendre tous les ans sur l'encours global. Ces frais-là, il ne faut pas qu'ils dépassent les 0,35%, sinon au-delà, ça va être beaucoup trop impactant. Il faut que l'ETF ait un encours de au moins 100 millions d'euros. Ça va permettre qu'il y ait une liquidité, c'est-à-dire que ce soit facilitant dans le cas d'un achat ou d'une revente. Troisième critère, c'est qu'il y ait une distribution au moins trimestrielle et annuelle claire. Donc ça, vous pouvez le voir dans le DIC. Et quatrième critère, c'est que son historique soit au moins plus grand ou égal à 5 ans et qu'il ait un drawdown raisonnable. Alors, le drawdown, c'est une mesure qui est assez simple à prendre en compte. C'est qu'on va mesurer la plus grande baisse entre un pic et un creux. Je m'explique. Là, regardez, on peut voir sur le S&P 500, on a un pic qui est autour des 562 $. Il est reparti avec un creux autour des 445 $. On voit qu'il a un drawdown de près de 20%. Ok ? Alors maintenant que nous avons vu pourquoi on prenait des ETF à dividendes, pourquoi on prenait sur le PEA et quels étaient les critères de sélection, on va deep dive à présent sur les ETF qui nous concernent, qui vous intéressent. Alors le troisième ETF de la liste, ça va être le SPDR de S&P Euro Dividend Aristocrate. Celui-ci, je vous ai mis le code ISIN pour information. Pour toutes les personnes qui veulent récupérer toutes les informations de cette présentation, de cette vidéo, le lien sera en description dans les fiches de lecture. Je t'invite à rejoindre, tu vas recevoir un mail et au moins tu auras toutes les ressources qui ont été utilisées dans cette vidéo et sur lesquelles tu pourras récupérer les codes ISIN, etc. Ok ? Donc le SPDR, on a son code ISIN avec un frais annuel de 0,3% par an. On a un encours de 1,2 milliard. La stratégie de cet ETF, c'est qu'il va faire une sélection d'entreprises de la zone euro avec plus de 10 ans de dividendes croissants. Donc j'ai rajouté la performance sur un an du fonds. On voit que depuis un an, il a fait 16,56%. Maintenant, on va aller voir sur 5 ans. Sur 5 ans, cet ETF, il a fait 63,65%. Donc si on regarde 63,65% divisé par 5, pardon, on est sur du 12% annualisé, évidemment sans décompter l'inflation. Qu'est-ce qu'il y a dedans à présent dans cet ETF? Donc là, on voit qu'il y a de la société financière à 30%, des services aux collectivités à 20%, de l'industrie, etc. On voit qu'il est très exposé sur l'Allemagne, l'Italie, France et Belgique principalement. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est quand même un ETF qui est très intéressant. Le seul petit bémol, c'est probablement les frais. On va revenir dessus. Maintenant, on va aller voir le prochain ETF qui est le deuxième, qui est le Amundi Stocks Europe Select Dividend 30. Qui est en distribuant, encore une fois. Son ISIN, c'est celui-ci. En frais annuel, il est à 0,3% également. En termes d'encours, il est sur du 222 millions d'euros. Donc c'est quand même quelque chose de solide. On est au-delà des 100 millions nécessaires. C'est quoi sa stratégie? C'est qu'il va suivre le top 30 des sociétés européennes avec les plus hauts rendements. Donc là, si on regarde un petit peu ses performances sur la dernière année, on est sur du 27,58%. On voit qu'il y a eu un drawdown assez important lorsqu'il y a eu les annonces de Trump à l'époque avec les droits de douane. Tous les marchés ont pris cher à ce moment-là. Quid de la performance sur les 5 ans? Et bien là, on est sur du 91,22%. Donc là, si on revient sur une performance annualisée, on est sur du 18,2%. Donc là, on est sur un ETF qui est sérieux, qui distribue des bons dividendes, qui a des bons rendements. Quelle est la composition de cet ETF? On va être exposé principalement sur le Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, France. On est très exposé sur la finance. On est sur les services publics, l'énergie, matériaux. On est très exposé sur le Royaume-Uni. Donc mon avis, c'est qu'on est sur un excellent rendement, on est sur une sacrée performance. Il est un peu plus agressif, mais il est plus concentré, c'est-à-dire que contrairement au premier, qui lui, il avait une sélection d'entreprises qui était... Alors je ne sais plus où est-ce qu'il y avait le nombre d'entreprises. Donc je vais juste aller vérifier une petite information sur le premier ETF, celui-ci le SPDR. On est sur une liste de 39 entreprises.
Alors que si on regarde le second, le Amundi, là on est sur une sélection uniquement de 30 sociétés européennes avec les plus hauts rendements. D'accord? Donc maintenant que nous avons vu ces deux premiers ETF, nous allons voir à présent le premier en tête de liste selon moi. C'est le Vanguard FTSE Developed Europe qui lui est sur un frais annuel bien inférieur de ce qu'on pouvait avoir. On est sur du 0,1%. On est sur un encours qui est gigantesque. On est sur du 3,6 milliards. En termes de stratégie, c'est qu'il va aller chercher une couverture Europe encore bien développée avec des versements trimestriels réguliers. En termes de performance, comment sommes-nous? On est sur un peu moins évidemment que les précédents. On est sur du 8,77. Donc là, c'était un peu à la même école que les précédents. C'est-à-dire que entre avril et mai, lorsqu'il y a eu les annonces de Trump sur les droits de douane, ça a foutu un petit peu la merde. Alors quid justement de la performance sur les 5 ans? On est sur du 78,26% de rendement. Donc si on le ramène à l'année, ça fait du 15,6% grosso merdo de rendement annualisé. Alors évidemment, c'est pas net d'inflation, mais c'est bien au-delà de ce qu'on peut avoir sur certains marchés. Donc ça reste un ETF qui est très intéressant. En termes de composition, on est encore une fois, comme le précédent, on est très exposé sur les services financiers. On est sur de l'industrie, de la santé, donc on reste diversifié mine de rien. On est sur du Royaume-Uni, encore une fois principalement, beaucoup de France, d'Allemagne et de Suisse. Donc là mon avis il est simple, Vanguard c'est un distributeur d'ETF qui est extrêmement connu, qui est très fort, qui est très présent sur le marché des ETF. C'est un combo qui est vraiment parfait pour ceux qui veulent choisir entre revenus passifs long terme avec des frais bas et de la régularité de performance, etc. On a vraiment le meilleur rapport qualité-prix quoi. On a la stabilité rendement, frais, stabilité. C'est un ETF qui est très solide, on l'a bien vu qu'il est sur un bon nombre de secteurs, on est bien diversifié. Si aujourd'hui tu es encore bloqué, tu n'arrives pas à te lancer en bourse, tu as envie de défoncer tes résultats, je t'invite à prendre un appel avec moi, le lien est en description. Et c'est une session de coaching pendant 45 minutes où je vais t'apporter un maximum de valeur, je te présenterai l'école et surtout comment je peux t'accompagner. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle a pu t'apprendre pas mal de choses, tu vas pouvoir implémenter ces différents ETF que j'ai pu aborder pour avoir des dividendes réguliers sur ton PEA. Évidemment, tu peux choisir sur ton compte titre, ce que je ne recommande pas forcément par rapport à la fiscalité. Mais bon, après, c'est tout à chacun de faire le choix là-dessus. Et si tu ne veux rien louper au prochain contenu, abonne-toi à cette vidéo. Allez, ciao!